En cette semaine nationale des proches aidants, nous avons reçu en studio Mme Sonia Lessard, directrice générale de l'organisme L'Appui Montérégie, donc un organisme qui vient en aide aux proches aidants de la région. Bonjour tout le monde, on est avec Mme Sonia Lessard, directrice générale d'Appui Montérégie. On va parler, en fait, on est la semaine nationale des proches aidants. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de souligner cette semaine-là pour les proches aidants? Bien, bonjour, c'est l'occasion rêvée pour souligner tout le travail qui est fait souvent dans l'ombre par les proches aidants. C'est de mettre la lumière sur eux, sur ce qu'ils font. Puis c'est cette semaine-là qui est vraiment particulièrement dédiée à eux, en fait. Parlez-moi un peu de votre organisme Appui Montérégie, votre mandat, votre mission pour les proches aidants. Oui, l'Appui Montérégie a vu le jour, si on peut dire comme ça, en août 2010. C'est une des 17 appuis au Québec. Notre mandat, d'une part, c'est d'assurer une concertation autour du sujet des proches aidants. C'est de soutenir financièrement des projets. La Montérégie, depuis 2010, on a soutenu pour alentour de 20 millions de dollars en projets par rapport aux organisations des communautés. Donc, partout à Montérégie, il y a des projets qui sont soutenus financièrement par l'appui. Puis, on est aussi... il y a une ligne, le service info-aidant, qui est une ligne téléphonique où le proche aidant peut s'adresser pour avoir de l'information, de l'écoute, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans sa communauté. Les organismes qui peuvent les soutenir dans leur région. Oui, tout à fait. Savoir si j'habite à Châteauguay, par exemple, je suis un proche aidant, bien, la personne qui va me répondre au service info-aidant va dire, bien, dans votre communauté, il y a le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay qui offre du soutien aux proches aidants d'aînés. Donc, c'est un des mandats de l'appui, c'est de répondre aux demandes des proches aidants et les diriger vers les ressources. C'est ça. Donc, c'est des orientés, finalement. Oui, tout à fait. Donc, vous avez des intervenants qui sont prêts tout le temps pour le centre d'appel, c'est ça? Oui, en fait, le service info-aidant est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h. Okay, donc, le proche aidant ou parfois même les intervenants qui ont des questions sur les services dans les communautés peuvent s'adresser directement à cette ligne-là. Puis c'est souvent des travailleurs sociaux qui ont une formation puis qui vont écouter le proche aidant puis qui vont l'aider aussi parfois à identifier son besoin. Parce que parfois, on sait qu'on est fatigué, mais c'est tout ce qu'on sait. C'est qu'on ne réalise pas c'est quoi notre besoin. Puis parfois, avec le travailleur social, on peut aller un peu plus loin pour identifier, bien, dans ma communauté, il y a du répit, il y a des groupes de soutien pour échanger, pour parler de ma réalité. Il y a des séances d'information ou parler de la maladie ou des maladies qui affectent les familles. Tout à fait. Donc, il y a différentes activités qui sont offertes là, partout en Montérégie et partout au Québec aussi. Là. Est-ce que vous avez une idée un peu du portrait global de la région? Est-ce qu'il y a une hausse de proches aidants parce que la population continue de vieillir et tout? On sait qu'on se dirige vers ça, mais est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution de ce côté-là? Bien, il y a effectivement une croissance dans le nombre de proches aidants parce qu'il y a de plus en plus de personnes aînées. Puis on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Puis aussi, on constate qu'en Montérégie, en tout cas, les proches aidants, le profil commence à changer tranquillement. Okay. C'est un peu en lien avec la maladie d'Alzheimer, qui est une des grandes maladies du siècle, en fait. Oui. Puis c'est beaucoup des femmes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc, il y a de plus en plus de fils, d'époux, de conjoints qui vont prendre soin de leur mère, de leur femme, des membres de leur famille qui sont atteints. Donc, l'offre de service doit aussi s'adapter à cette réalité-là. Dans la situation, donc il faut des fois peut-être sortir un peu de ça pour aller chercher de l'information nécessaire pour les aider. Donc là, vous avez un événement à nous annoncer pour cette semaine? Oui, bien, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, chaque année, bien, la semaine existe depuis 2003. Oui. Donc cette année particulièrement, la nouveauté, c'est qu'il y a 10 grandes organisations qui se sont associées pour mettre la lumière sur les proches aidants. Puis cette semaine, dans le cadre de cette semaine-là, justement, il y aura vendredi une activité organisée par le groupe du Sud-Ouest. En fait, c'est différentes organisations du territoire qui s'associent pour faire une grande activité. C'est une journée vraiment dédiée pour les proches aidants où il y aura la présence du Dr Lapointe, qui lui-même proche aidant. Okay. Il y aura le thème de la journée, c'est noir et blanc.
Donc, il y aura de la musique, il y aura des différents soins, des massages, vraiment pour prendre soin du proche aidant. Cette journée-là lui est dédiée. Donc, c'est une journée entière qui est dédiée au proche aidant. Puis pour ceux qui le souhaitent, il y aura aussi du répit disponible là, pour permettre de participer à cette activité-là. Vous misez aussi sur le fait de les aider à réaliser qu'ils sont des proches aidants. C'est pas tout le monde qui le sait, ils le vivent, mais ils le savent pas. Donc, comment est-ce que vous procédez pour ça? Bien, la plupart du temps, les gens, effectivement, se reconnaissent pas. Parce qu'ils vont dire, ah, bien, c'est normal, c'est mon conjoint, c'est ma mère, c'est mon père. Donc, pour eux, c'est normal de poser des gestes au quotidien qui sont d'accompagner faire des courses, d'accompagner quand c'est temps des impôts, les rendez-vous médicaux. Donc, il y a plusieurs petits gestes qui sont posés par les proches aidants qui ne réalisent pas qu'ils sont proches aidants, mais il y a un risque à ça. C'est qu'à force de donner, ces gens-là vont s'oublier. Ils vont s'oublier jusqu'au point d'être épuisés eux-mêmes, puis de ne plus être en mesure de prendre soin de leurs proches. Ce qui va faire en sorte qu'il y aura le proche qui devra être hospitalisé souvent, et le proche aidant aussi, parce qu'il va être allé au bout de ses ressources. Ouais. Donc, la difficulté de se reconnaître, mais c'est d'une semaine comme cette semaine-ci, on entend beaucoup parler des proches aidants pour aider à se reconnaître. Il y a aussi une campagne nationale à la télé où ça aide les gens à se reconnaître aussi. Dire, ah, mais oui, moi, j'ai fait ça avec ma mère, je l'ai amenée à ses rendez-vous médicaux, ah, je vais passer faire son épicerie une fois par semaine. Donc, c'est des petits gestes comme ça où les gens disent, ben oui, je fais ça. Puis, c'est pas tant de dire oui, je suis une proche aidante qui est important. C'est de dire oui, je fais ces gestes-là et il y a un risque. Donc, je vais aller chercher de l'aide pour pas m'épuiser. Exactement. Pour être là plus longtemps, pour pouvoir accompagner la personne. Oui, c'est ça le grand défi, c'est se reconnaître. Oui. Bon, mais Parce parfait. que le slogan de cette année, c'est « Nous serons tous proches aidants ». C'est vrai. Parfait. Bien, c'est très apprécié. Puis, on lance l'invitation pour l'activité de vendredi. Puis, les gens peuvent aller chercher de l'information sur votre site Internet également. Oui, www.lappui.org sur la page de Montérégie. Sinon, au numéro de téléphone du service Info Aidant, qui est le 1-855-8-LAPPUI. Les conseillers proches aidants vont pouvoir aussi référer les personnes là, vers les activités partout en Montérégie, mais notamment là, à Valleyfield, là, vendredi. Excellent. Belle invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.